Aujourd'hui, la plupart des chronographes avec des tarifs raisonnables utilisent des mouvements mégaquartz. Seagull est connu mondialement pour ses modèles au prix ultra compétitif embarquant des mouvements chronographes mécaniques à remontage manuel. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau focus dans lequel je vais vous présenter une Seagull 1963 boîtier bronze double verre saphir baptisé Limited 16th Anniversary Edition. Ce modèle limité à 750 exemplaires, comme son nom l'indique, a été conçu spécialement pour fêter les 60 ans du modèle. Avant de passer à la présentation de ce modèle Seagull et de prendre quelques instants pour vous parler des origines de la Seagull 1963, n'oubliez pas de vous abonner et ainsi être notifié des prochaines vidéos, d'autant qu'il y a de superbes présentations en cours d'élaboration. C'est en 1955 qu'est fondé à Tianjin Dongfeng, qui deviendra plus tard Tianjin Seagull Manufacturing Group. Après avoir acquis des plans et un stock de mouvements Vénus 175 et une ligne de production de la maison helvétique Ebochesa, Tianjin Seagull a révisé ce calibre pour tenter d'améliorer sa fiabilité en ajoutant 2 rubis, et ainsi devenir le ST3. Pour l'anecdote, le mouvement Vénus 175 équipait à l'époque des modèles de Breitling. Le ST3 deviendra le fameux ST19 lorsque celui-ci embarquera 19 rubis. C'est en 1961 que le gouvernement chinois confia une mission nommée Code 304 pour équiper les chasseurs de l'armée de libération de la République populaire de Chine. Elle fut produite à petite échelle entre 1400 et 3000 unités. Elle renaîtra en 2010 sous le nom de D304, mais ne sera que très peu diffusée, avant d'être succédée par le fameux modèle Seagull Air Force 1963 que l'on connaît. En étant le chronographe mécanique le moins cher du marché, la Seagull 1963 est connue à travers le monde. Ironie du sort, c'est une montre qui est énormément contrefaite. Vous pouvez trouver des copies de cette dernière à des prix très bas, mais également à la qualité très basse. Je ne peux que vivement vous conseiller d'acquérir un modèle fabriqué et distribué par des fournisseurs officiels, et notamment Red Star, qui possède un entrepôt à Antwerp, en Belgique, où chaque modèle est contrôlé avant d'être expédié à ses clients. Un peu à l'image d'une poupée russe, la montre est livrée dans une boîte, elle-même contenue dans une boîte. Une boîte en carton épais sur laquelle sont imprimées les faces avant et arrière de la montre, une boîte de métal remplie de mousse pour protéger la montre lors de son transport. La montre est calée confortablement dans la boîte de métal, dans laquelle vous trouverez également en son sein une notice d'usage, un certificat d'authentification et de garantie, et petit détail amusant, un QR code qui vous conduira vers une page web vous donnant des informations sur votre montre, comme par exemple qui a contrôlé votre montre, son lieu de construction et d'autres informations. En soi, le packaging n'a rien d'extravagant, mais est suffisamment qualitatif au regard du prix total de la montre. Cela faisait quelques temps que j'envisageais d'acquérir une Seagull, et en parallèle, j'ai cherché une montre en bronze. C'est par pur hasard, en parcourant le site seagull1963.com, que j'ai découvert ce modèle. Sachant qu'il était limité à 750 exemplaires, et étant donné sa popularité, je n'ai pas hésité une seconde, et j'ai bien fait, car elle a été très rapidement vendue en totalité. La Seagull est selon moi un incontournable dans une collection. Et cette version en édition limitée était vraiment originale. La Seagull Limited 60e anniversaire était disponible au prix de 399 €. Limitée à 750 exemplaires, elle n'est malheureusement plus disponible. Donnée pour un diamètre de 38 mm, j'ai mesuré le diamètre du boîtier à 37,8 mm avec un corne à corne à 44,6 mm pour une épaisseur de 14,3 mm. Alors c'est étonnant car ce sont à la fois de faibles dimensions et pourtant elle est assez épaisse. Avec son bracelet, cette Seagull ne pèse que 67 grammes. Cela fait d'elle une montre hyper confortable. La résistance à l'eau est de 3 ATM, autant dire qu'elle n'est pas résistante à l'eau. Son mouvement automatique est un ST1901 avec une réserve de marche d'environ 42 heures. Enfin, elle dispose de 2 verres saphir. La Seagull 1963 est une montre chargée d'histoire, et l'utilisation du bronze, qui a cette capacité de patiner en la portant, est un choix judicieux. Cela lui donne un look vintage adapté au cadran crème, à la taille du boîtier et à sa forme. L'aspect vintage est renforcé par le brossage très fin qui a été appliqué au boîtier. Il y a un bel équilibre. Cette montre a beau être contemporaine, on a vraiment l'impression d'avoir un modèle d'époque qui aurait traversé les âges. Elle a un aspect d'ensemble très rond qui fait écho avec le look assumé par ce modèle. La magie est vraiment efficace. Le boîtier de la Seagull 60e anniversaire a été réalisé avec un beau bronze, dont la surface a reçu un léger brossage. Comme je ne l'ai pas beaucoup porté, ce dernier n'a pas encore pris d'oxydation. Par contre, je peux partager que ce dernier a une belle résistance au choc. Il ne marque quasiment pas. Mais je suis curieux de voir comment ce boîtier va vieillir et devenir ainsi unique.
Le cadran crème, avec ses index appliqués de couleur or rose, est plutôt élégant, et ressort bien sous l'effet loupe du saphir bombé. Le réo de cette Seagull est en bronze, sans inscription. Le chemin de fer est imprimé noir, très fin, avec des chiffres arabes toutes les 5 secondes. Aux 12 heures, on retrouve l'étoile rouge de l'armée de libération de la République populaire de Chine, suivie d'une inscription imprimée qui précise que la montre possède 21 rubis. Aux 6 heures, en chinois, 2 inscriptions. La première pour indiquer 60 ans, et la seconde pour le nom de l'usine Tianjin. Tous les index sont appliqués et sont de couleur or rose. Les index pairs sont en chiffres arabes, les index impairs marqués d'un triangle pointant vers le centre. Le cadran a une petite seconde aux 9 heures, et aux 3 heures, un cadran 30 minutes pour le chronographe, conformément au modèle 304 d'origine. Les aiguilles des heures, minutes et du chronographe 30 minutes de cette Seagull sont bleu métal au format bâton. L'aiguille de la petite seconde trotte aux 9 heures, elle est également bleu métal mais au format feuille avec un contrepoids losange. Enfin, l'aiguille des secondes du chronographe est fine rouge métallisée. La place prise par la lunette étant assez importante, sur ce format 38 mm, la taille du cadran n'est pas très grande, mais il reste bien lisible. Pour terminer, pas de super luminova sur ce modèle, c'est simple, dans l'obscurité on ne voit pas l'heure. Au poignet, cette montre est magnifique. Elle a beau être un peu épaisse, son format de faible taille s'accorde parfaitement à mon poignet 17 cm. Elle est mignonne à souhait. Le bracelet tissu est une sorte de zoulou de bassin. Sous boîtier, il n'y a qu'un seul passage de tissu, alors c'est pas plus mal, car c'est la configuration que je préfère, d'autant plus que le boîtier est suffisamment épais comme cela. Comme le tissu est très court, le configurer en double passage sous boîtier n'est pas possible. Étant donné son origine, c'est pas étonnant que ce bracelet ne réponde pas à ce qu'on trouve usuellement sur un G10, il faut quand même admettre qu'il a une autre erreur de conception. Les passants sont trop fins, et il est compliqué de faire passer le tissu dans les boucles. Et le constat est le même au niveau du fermoir. J'aime la couleur de ce bracelet, sa finition au niveau des bords, et comment il a été scellé au niveau des trous et du bout du bracelet. Par contre, toutes les pièces de bronze sur ce dernier sont mal conçues. C'est une petite déception de ce côté. La couronne gravée d'une étoile mesure 6,9 mm de diamètre. Son grip est plutôt bon, sans être extraordinaire, mais est assez pratique à manipuler. Pour seulement 3 ATM, la couronne n'est pas vissée. À la position neutre, la tige de remontoir permet de remonter manuellement le mouvement, et une fois tirée, la tige permet de régler les heures et minutes. A noter, ce mouvement n'a pas de stop seconde, ce qui est assez étonnant pour une montre destinée à un usage militaire. Le fond de la boîte de cette 1963 60e anniversaire est un fond vissé décagonal, en acier à fond transparent. C'est un bon point, car cela permet de la porter sans risquer d'avoir des traces d'oxydation sur le poignet, ce qui est loin d'être agréable. Ce fond transparent donne accès au mouvement ST1901 avec ses vis bleues, mais il permet aussi de distinguer la raquette à colle de cygne au niveau du régulateur. Même si l'on sait qu'il s'agit d'un mouvement à faible prix, le visuel est réussi. Sur le décagone, on retrouve gravé la marque Red Star, le rappel au 60e anniversaire et le numéro de la montre, ici dans le cas présent, 147 sur 750. Le mouvement boîté de cette Seagull est un mouvement ST1901 avec 21 rubis, chronographe mécanique à remontage manuel. Quelle que soit la position, les erreurs de battement sont de 0,3 millisecondes. J'ai mesuré à plat une dérive journalière de plus 6 secondes, sur tranche de plus 7, et enfin à la verticale de plus 15 secondes. Et en fait, c'est pas terrible, car plus que ces valeurs, j'ai observé une non-stabilité des mesures. C'est la première fois que j'observe cela. Pour conclure la revue de cette Seagull, je suis globalement satisfait de cette dernière. Son diamètre, son boîtier bronze, son cadran à l'ancienne, vous donnent vraiment le sentiment de porter la montre des aviateurs de l'armée chinoise de 1963. Cette montre a un vrai charme. Dommage que ce modèle ne soit pas un modèle permanent du catalogue, surtout étant donné son positionnement tarifaire. J'ai quand même un regret, à savoir son bracelet tissu, qui sincèrement n'est pas au niveau, et là également c'est dommage, car la qualité du tissu l'était. Ils auraient dû être plus vigilants sur les pièces en bronze. Si vous voulez des versions modernes de ce chronographe, Seagull propose en 40 et 42 mm des versions au look sportif, qui auraient également leur place dans une collection. Personnellement, j'aime plus particulièrement la White Panda 40 mm. Cette revue s'achève, j'espère que ce focus vous a permis de découvrir tous les aspects de cette version anniversaire de la Seagull 1963. N'hésitez pas à indiquer dans la zone commentaire si vous êtes un heureux possesseur d'une Seagull et vos impressions sur cette dernière. Que pensez-vous de cette version bronze? Comme toujours, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye!